Yap les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon parce que oui, après 8 mois d'attente, la Coupe du Monde a enfin repris ses droits ce week-end du côté d'Östersund en Suède. D'ailleurs, Östersund qui sera le théâtre de la seconde étape de Coupe du Monde à partir de jeudi. Et oui, on va doubler sur ce mythique site d'Östersund qui nous propose des courses nocturnes et toujours palpitantes. D'ailleurs, ce week-end qui n'aura absolument rien à voir avec celui qu'on a eu lors du précédent puisqu'à partir de jeudi, vous allez pouvoir suivre les sprints, les poursuites et les premiers relais qui auront lieu samedi et dimanche, alors que ce week-end, eh bien, on a eu un petit week-end assez court, puisque seulement étalé sur 2 jours, alors que d'habitude c'est plus sur 3 ou 4 jours, suivant la programmation qui est programmée bien évidemment à l'avance, programmation programmée, c'est pas franchement français, mais bref, par rapport au nombre de courses qui sont programmées, c'est un petit peu plus français comme ça, à mon sens. Et là, seulement 2 petits jours de week-end, avec samedi les individuels et dimanche les sprints, sans poursuite derrière, ce qui nous coupe un petit peu l'herbe sous le pied, et ce qui nous fait quand même, on va pas se cacher, rester sur notre faim. Mais c'était un premier week-end qui était quand même important pour analyser les forces en présence. Parce que à chaque début de saison, et c'est normal, on se pose beaucoup de questions. On se pose la question de savoir s'il va y avoir des athlètes qui vont pouvoir jouer les troubles faits, si les favoris vont pouvoir répondre présent, et c'est vrai que ce premier week-end nous permet d'avoir des réponses, savoir qui est en forme, qui ne l'est pas. Et c'est vrai qu'on a eu des premiers ordres de réponse, des premières réponses à nos questions, à commencer par rapport aux favoris, Thierry Lecoff et Johannes Beu, qui, je vous le rappelle, sont les 2 derniers vainqueurs des gros globes de cristal. L'an dernier, Thierry Lecoff qui a marché sur la Coupe du Monde de A à Z, remportant plus de 10 courses à l'année, je crois que c'était 14 si je ne dis pas de bêtises. Bref, elle a marché sur la concurrence toute la saison, et Johannes Beu qui, lui, comme finalement en 2020, a eu beaucoup de mal à s'imposer, puisqu'il lui a fallu attendre la dernière course de la saison dernière pour pouvoir aller s'imposer et rafler le gros globe de cristal. 2020, c'est vrai que les conditions étaient un petit peu différentes de celles de 2021, puisque son enfant, Gustave, était né au mois de janvier. Il avait raté 2 épreuves de Coupe du Monde, les 2 week-ends allemands à Ruhpolding et à Oberhof, donc forcément il avait laissé des points en route. Mais en 2020, il s'est quand même fait bien chahuter par l'ami Sturla Laigrit, qui s'est révélé, remportant 7 courses, finissant 2e du général, gagnant 2 titres mondiaux en individuel. Johannes Beu qui avait seulement remporté l'an dernier 4 courses, qui contrastait complètement avec ses 2 dernières saisons, ses 16 victoires il y a 2 ans et ses 10 victoires l'an dernier en ayant raté 2 épreuves de Coupe du Monde allemande en 2020, je vous rappelle, dernière saison de Martin Fourcade. Et donc forcément on attendait au tournant Tyrrell et Johannes, les 2 vainqueurs des 2 gros globes de cristal l'an dernier. Et bien chez les filles, Thierry Lecoff a fini très loin du compte, puisque elle n'était pas sur le podium, même pas dans le top 10, elle a terminé 30e, et la victoire est revenue à Markéta Davidová, et oui, réalisant un 20 sur 20, la Tchèque, qui, je vous le rappelle, l'an dernier, du côté de Pokluka, avait remporté cet individuel au championnat du monde. Markéta Davidová, qui est plus connue pour ses talents de ski que ses talents de tireuse, mais l'an dernier, elle avait réussi à remporter cette course, et là, pour l'ouverture de la Coupe du Monde, elle va chercher une victoire avec un 20 sur 20 à la clé. D'ailleurs, la logique a été complètement respectée sur la course des filles, puisque la première tire à 20 et la seconde et la troisième tire à 19. Lisa Teresa Hauser termine dauphine de Markéta Davidová. Lisa Teresa Hauser qui s'est révélée l'an dernier en remportant une première épreuve de Coupe du Monde, et on a cherché un titre mondial dans une épreuve individuelle, si je ne dis pas de bêtises, mais ça sera à vérifier. Et puis Denise Herrmann, qui a remporté pas mal d'épreuves de Coupe du Monde au cours de ces quelques dernières années, et bien complète finalement le podium en arrachant cette 3e place avec un 19 sur 20. Denise Herrmann, beaucoup moins en forme sur les skis, mais qui derrière la carabine fait quand même le taf. Bref, un beau petit podium. Ne cherchez pas les Françaises, la première est 28e, c'est Anaïs Bescon. Et oui, les Françaises toujours en difficulté derrière la carabine, en témoigne ce chiffre, 75, c'est le pourcentage de réussite derrière la carabine pour les Françaises, qui est, on va pas se le cacher, une catastrophe nucléaire, parce que, on le rappelle, une individuelle, si vous n'êtes pas des spécialistes de biathlon, c'est 15 km pour les femmes, 20 km pour les hommes, et c'est 4 tirs, alternance couché, debout, et forcément, chaque balle perdue, chaque balle ratée, c'est 1 minute de pénalité. Donc quand vous tirez globalement à 75% de réussite derrière la carabine, ça veut dire que vous avez fait beaucoup de fautes et que vous ne pouvez pas prétendre à une très bonne place. D'ailleurs, je crois que celle qui tire le moins bien, c'est Julia Simon, et qui va chercher seulement un 14 sur 20. Julia Simon en difficulté sur son tir sur l'individuel et en difficulté également sur son tir lors du sprint, c'était un petit peu plus problématique. Derrière, chez les hommes, bien évidemment, on attendait Johannes Beu, mais on a eu l'un des grands acteurs, des grands bonhommes de l'an dernier, à savoir Sturla Laigrit, qui, après avoir remporté le petit globe de l'individuel l'an dernier, et oui, au nez à la barre de Johannes Beu, va s'adjuger la première course de l'hiver, et
endossé le premier de sergent de leader de la Coupe du Monde. Sur la grid champion du monde de l'individuel, c'était à Pokljuka, bien évidemment en fin de saison dernière. Et bien sur la grid avec un 20 sur 20, et oui, il était seul sur la planète, va chercher, et bien évidemment, la première victoire de sa saison, à défaut d'être brillant sur les skis, parce qu'il a eu beaucoup de mal à finir, et très loin du meilleur temps de ski, qui était Émilien Jacquelin, oui, je crois que c'est intéressant de le noter, et bien, sur la grid, a bien tiré, et bien évidemment, avec ce 20 sur 20, va chercher la victoire. Le podium est complété par Tariebeu et Simon Détieux, tous deux auteurs d'un 18 sur 20, Simon Détieux qui rate la deuxième place, à quelques petites secondes, 1 seconde et demie pour être tout à fait précis. Pourtant, il a été parfaitement emmené par un Antonin Guigona qui a fait le boulot dans le dernier tour. Antonin Guigona qui est un redoutable finisher. Simon Détieux quand même va chercher le premier podium de la saison, c'est bien, il avait terminé l'année dernière avec une très bonne victoire. Il commence la saison avec un super podium, lui qui d'habitude a un petit peu de diesel et a du mal à rentrer finalement dans ses saisons. Et bien, première course, premier podium. À noter la 5e place de Johannes Beu qui, à hauteur d'un 18 sur 20 derrière la carabine, n'a pas réussi malheureusement à aller chercher le podium. Il en manque un petit peu sur les skis pour Johannes Beu, mais on sait qu'il a eu un petit virus qui ne l'a pas permis finalement de participer aux épreuves de Souchon, les pré-saisons, les épreuves de pré-saison de côté de Souchon. C'est vrai que généralement, ils aiment bien se tester, s'aligner là pour finalement eh bien, espérer rivaliser avec les uns et les autres et finalement juger un petit peu de leur état de forme. Johannes Beu a été victime d'un virus, pas pu prendre part à ses courses et forcément, il est toujours affaibli par ce virus, mais Johannes Beu est quand même bien présent derrière la carabine. D'ailleurs, à noter qu'il a repris la carabine d'il y a 2 ans, celle qui fonctionnait un petit peu mieux que celle qu'il avait l'an dernier. 18 sur 20, un temps de ski correct. On attend Johannes Beu un petit peu plus haut, bien évidemment, dans le classement. Mais pour quelqu'un qui est diminué, je crois que 5e, c'est quand même plutôt une bonne petite place. Derrière, bien évidemment, on a eu les sprints, c'était le lendemain. Et chez les filles, c'est Tana Heuberg qui est allée chercher la victoire, auteur d'un 10 sur 10. Beaucoup, et notamment les consultants de l'équipe, annonçaient plutôt Elvira, sa sœur Elvira Heuberg, comme étant la force en présence, la fille, bien évidemment, à se méfier. Eh bien, force est de constater qu'Anna Heuberg est toujours au-dessus de sa sœur et surtout bien plus régulière puisqu'elle va chercher un 10 sur 10 et la victoire juste devant Anaïs Chevalier-Boucher, également auteur d'un 10 sur 10. Il n'y a pas trop de regrets à avoir, elle était très présente derrière la carabine, ils ont bien corrigé le tir, d'ailleurs les filles de manière générale, la fille de l'équipe de France, puisque on a eu 84% de réussite derrière la carabine, ce qui est quand même bien mieux que les 75% de la course précédente. Bien évidemment, c'est pas une statistique extraordinaire, mais ça reste mieux comme quoi ce sont des filles qui sont à réaction, même si on aimerait bien. Et d'ailleurs, Jean-Paul Jacquinot en a pourri quelques-unes. Hein. Jean-Paul Jacquinot, l'entraîneur de tir des filles, en a pourri même en direct. C'est bien d'être à réaction chez les filles, mais c'est vrai qu'on aimerait bien que eh bien, ça soit plus régulier derrière la carabine et qu'il y ait vraiment de vrais progrès faits, parce qu'on a quand même l'impression que une course sur 2, ça passe, et une course sur 2, ça ne passe pas. Donc ça serait quand même bien d'avoir une plus grande régularité, mais on va quand même se satisfaire de ce podium d'Anaïs Chevalier-Boucher, bien présente derrière la carabine, bien présente également sur les skis. Elle concède seulement 11 secondes sur le temps de ski à Anna Heuberg, qui va donc bien évidemment chercher la victoire. Le podium est complété par Marte Olsbu-Royseland, qui a été l'une des rivales de Terry Lecoff l'an dernier, en tout cas en début de saison, avant de légèrement craquer sur la moitié et ensuite fin de saison. Justine Bressaz, auteur d'un 9 sur 10 et bien plus rapide derrière la carabine, eh bien, va chercher une très belle 6e place. Je crois qu'elle termine à 38 secondes et je crois que l'amie Anaïs Bescon termine 13e, elle aussi, auteur d'un 9 sur 10. C'est dommage parce que si elle avait tiré à 10, il y avait possibilité aussi de top 10. Davidova, Marketa Davidova, à défaut d'avoir gagné le sprint, conserve son leadership au général de la Coupe du Monde et portera pour l'ouverture, ou plutôt pour la prochaine étape de Coupe du Monde sur le sprint jeudi, son maillot jaune de leader de la Coupe du Monde. Chez les hommes, pardon, chez les femmes, on les a déjà faites. Chez les hommes, c'est Sebastian Samuelsson, et oui, hein, là, doublé suédois. Sur ce dimanche, ils se sont dit, c'est le 28 novembre, on y va, premier sprint de la saison, première épreuve référence, on y va, on va tout taper. Poum, Sebastian Samuelsson et Anna Heuberg vainqueur, doublé suédois. Sebastian Samuelsson, auteur d'un 10 sur 10 qui va s'imposer devant Velte Christiansen. Et oui, c'est pas le connu des plus connus des Norvégiens, puisque généralement on a les noms de Tarjei, de Johannes, de Johannes Dahle, de Sturla Lægreid.
qui sont quand même les plus connus. Et c'est vrai que l'ami Christiansen, il se bat toujours pour rester en Coupe du Monde, pour être sélectionné pour les championnats du monde et pourquoi pas les Jeux Olympiques cette année. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de pression et avec son 10 sur 10, il se positionne quand même parce qu'il termine juste devant Johannes Bö, qui lui aussi tire à 10 sur 10 si je ne dis pas de bêtises. Johannes Bö qui termine seulement à 1 seconde de son coéquipier Christiansen, qui marque des points quand même pour la sélection olympique, bien évidemment en vue des Jeux de Pékin et surtout avec les contre-performances de Johannes Dalle. Simon Détieux termine 5e, juste derrière Emilien Jacquelin. Ça se joue à rien du tout. Les Français retrouvés également au tir, 90% de réussite. C'est beaucoup mieux que les 80% de réussite qu'on avait pu avoir sur, bien évidemment, l'individuel. 90% de réussite, c'est bien mieux. À noter malheureusement la contre-performance de Quentin Fillon-Maillet qui termine 35e avec 2 tours de pénalité, en plus 2 fautes consécutives sur le tir debout. C'est anormal à ce niveau-là, bien évidemment, et il le sait, Quentin, d'avoir fait 2 fautes, 2 doubles fautes comme ça sur un tir, ce n'est pas normal, clairement. Mais voilà, on va satisfaire de ce qu'on a eu avec un très beau tir groupé des Français. 4e, Emilien Jacquelin. 5e, Simon Détieux. 6e, Fabien Claude. La balle de trop, malheureusement, pour Fabien, qui ne lui permet pas d'aller chercher le podium. C'est vrai que s'il avait tiré à 10, ça aurait pu peut-être finalement être autrement. Au niveau du classement général, Johannes Bö et Simon Détieux vont porter, et oui, à égalité, le maillot jaune de leader sur l'ouverture de la 2e étape de Coupe du Monde du côté d'Östersund, puisque oui, ils sont à égalité, ils ont tous les deux 88 points, si je ne dis pas de bêtises, donc autant vous dire, ou peut-être que 88, c'est peut-être le classement des femmes, bref, ils sont à égalité de points au moment où je vous parle. C'est intéressant et surtout très bien pour Simon Détieux, ça lui permet de prendre de la confiance, bien évidemment, parce que Simon Détieux, je l'ai dit et répété, ce n'est pas un homme du début de saison, et le fait qu'il soit dossard jaune, après 2 étapes de Coupe du Monde, enfin plutôt 2 épreuves de Coupe du Monde, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire qu'il est en forme et que le diesel Simon Détieux n'est plus. Maintenant, il est papa. Il a pris une nouvelle dimension. Il s'est senti pousser des ailes et ça y est, on a un nouveau Simon Détieux, double vainqueur en Coupe du Monde, vice-champion du monde. Bref, un Simon Détieux qui est déjà présent dès le début de la saison, et un Johannes Bö qui, à défaut d'avoir gagné, va prendre le maillot jaune parce que sur la grille, c'est complètement foiré sur ce sprint, très loin sur les skis et à hauteur d'un tour de pénalité, ce qui est assez rare pour essayer. C'est vrai que c'est toujours surprenant quand on voit sur la grille faire une faute parce que c'est tellement fluide, ça bouge tellement pas quand il tire que tu as l'impression qu'il peut faire 50 salves et qu'il en ratera jamais une. C'est vrai que quand il en rate une, là, c'est vrai que ça surprend tout le monde sur la grille, très fatigué sur les skis et qui, malheureusement, après son effort de l'individuel, où il a forcément dû donner, d'ailleurs, il a fini le dernier tour un petit peu collé au bitume, on va pas se le cacher, il avait du mal à lever les jambes. Voilà, plus ce tour de pénalité, c'est très très loin, je crois qu'il termine 37 ou 38e, bref, à la limite des points, il prend quelques points qui peut-être potentiellement pourraient faire la différence en fin de saison, mais Johannes Bö, à défaut de gagner, est toujours le plus fort à égalité avec Simon Détieux. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette première épreuve de Coupe du Monde, qui nous a offert un programme assez spécial. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter bien évidemment sur tous les sujets que vous souhaitez, je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça vous permet d'être finalement prévenu en temps et en heure quand une vidéo sort sur la chaîne, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao bye bye, portez-vous bien, et à la prochaine.